Hello guys, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un haul de ce qu'on a ramené de Disneyland California et de la Floride en général. Je vais vous présenter ce qu'on a acheté, que ça soit Disneyland California, les outlets, Marshall, Target et surtout Bath Body Works. Il y a énormément de choses à vous montrer. On a du Harry Potter, du Disney, on a de tout, genre vraiment trop bien. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux autres que YouTube, donc voilà, que ce soit IG, TikTok et tout. On est actif tous les jours, alors que YouTube, c'est vrai qu'on vous prend généralement que quand on part en vacances. Et d'ailleurs, qui dit vacances, dit qu'on part à Walt Disney World. Ça y est, on y retourne en août. On part du 15 au 30 et on a trop hâte de vous prendre avec nous comme d'hab. D'ailleurs, j'espère que la qualité de l'Osmo est bien. N'oubliez pas, parce que j'ai oublié de vous le dire, d'activer la qualité. Vous savez, sur YouTube, vous avez des réglages, vous pouvez mettre la qualité au maximum. Comme ça, vous avez vraiment genre l'expérience full trop belle et tout, que ce soit au travers des vlogs ou des hauls. Bref, je parle énormément alors que ce haul risque d'être très long avec tout ce qu'on a ramené. Donc je vous montre tout ça. On commence par les outlets Disney. J'ai trouvé mon lot de sang. Regardez ces petits yeux. En fait, c'est une peluche lestée parce que vous savez, j'ai la peluche, la grosse peluche Lotso qu'on a tous de Disneyland Paris qui sent la fraise. Et en fait, là, c'est une peluche lestée. Elle fait 1,1 kg, je crois. Donc un peu galère à prendre dans les valises. Oula, j'ai chaud devant les yeux. À prendre dans les valises, mais en soi, elle est trop belle. Et elle sent pas la fraise par contre, mais bon. Je l'ai payé 50$, donc c'était aux outlets, mais c'était pas en réduction. Faites attention, ça je vous l'ai dit aussi tout au long des vlogs. C'est pas parce que c'est dans un outlet, Disney en l'occurrence, que c'est en promo. Et oui, parce que moi je m'étais dit, tout est en réduction, que nenni, 50$, le prix fort. Ensuite, donc toujours aux outlets, toujours au prix fort d'ailleurs, 50$. J'ai pris cette figurine Haunted Mansion Holiday qui est beaucoup trop mimes avec Oogie Boogie et il s'appelle Ezra. Donc voilà, c'est l'un des emblématiques autostoppeurs de Californie. Et je sais plus, non, ils y sont à Disney World? J'ai un doute. Si, je crois. Hein. Bon, bref. Donc voilà. Ouais, comme je vous ai dit, c'était 50$. C'était pas du tout en promo. Hein, d'où le fait attention. Mais Ears, pain d'épices, qui elle était bien en réduction. Au lieu de 44$, on en a eu. Enfin, j'en ai eu, c'est mon argent. Pour. Combien j'en ai eu? Je crois que c'était entre 12. Non, je crois que c'était 15$. Voilà, 15$, s'il vous plaît. What the fuck, c'est encore moins que moitié prix. Si mes calculs sont bons, parce que je pourrais avoir en maths, mais bref, il me semble. Ensuite, celui-là, c'est un torchon que j'ai vu à Disneyland Paris, que je voulais m'acheter. Je crois que je vous l'avais dit même dans le vlog de Disneyland Paris. Mais je crois que c'était 15-20€, je sais plus. Là, je l'ai eu pour, je crois que c'était 10$. Donc, je l'ai direct pris. Trop mimes avec tic et tac. Toujours dans l'outlet, vous sachez qu'à chaque fois, vous avez les ornements. Il y a Wendy qui fait bouger la caméra. Wendy, t'es horrible. Parce qu'elle veut jouer, parce que j'ai pris ses jouets pour vous montrer, bref. Les ornements, à chaque fois, dans les outlets, par contre, ils sont toujours à moins 50%. Ça change pas, que ça soit Disney World ou Disneyland California. Donc j'ai trouvé celui-ci, des indestructibles. Beaucoup trop mimes. Beaucoup trop mimes. J'espère qu'on voit bien. Parce que je vois pas ce qu'on voit, bref. Mais tellement mignon. J'ai toujours... Oh, horrible, les gars. J'ai toujours le nez qui gratte quand je fais des vidéos, que ça soit en story ou vidéo YouTube, c'est horrible. C'est Wendy qui vient de faire tomber un paquet de mac and cheese, évidemment. L'ornement, comme je vous ai dit, c'était à moins 50%. Il me semble qu'ils sont aux alentours de 22$, 24$ habituellement. Et du coup, là, je les ai payés moitié prix. Donc 12 et... ouais, j'ai dû payer à peu près 12$. En fait, j'ai pas trop les prix en tête parce qu'il faut savoir qu'il faut rajouter une taxe. Donc, en plus, en Californie, c'est la taxe qui est la plus élevée. Donc... je crois que la taxe c'est 8% si je dis pas de bêtises, alors qu'en Floride par exemple c'était 7%. Donc voilà, pour vous donner une idée à peu près. Donc c'est vrai que je vous dis des prix approximatifs, mais en soi c'est ça à peu près quoi. Hein. À l'Orange Outlet, il y avait donc Hot Topic et Box Lunch. Donc ça je vous ai montré dans les vlogs, toujours pareil. Je vous renvoie souvent vers les vlogs, mais c'est vraiment pour que vous allez voir parce que j'ai mis vraiment tous les détails. Là on se retrouve pour un haul explicatif, un condensé et tout. Mais je pourrais... Mais Wendy, si tu peux éviter de faire bouger la caméra enfin. Donc à Box Lunch, je crois, ou Hot Topic, j'ai trouvé ce magnifique cadre. S'il vous plaît, il est pas incroyable, de Peter Pan. C'est tout brodé, enfin c'est une... Non, c'est pas brodé, c'est une tapisserie. Magnifique, voilà. Et ça m'a coûté 30$. Franchement, niveau prix... Dès que j'ai vu ce prix-là, j'ai dit mais j'achète direct, je peux pas passer à côté, c'est pas cher. C'est pour ce genre de merchandising super qualitatif, moi je trouve ça pas cher perso, donc j'ai foncé. C'est ce genre de merch-là que je cherche en France et que je ne trouve jamais. Dans la même lignée, on a ce magnifique cadre de Jack. Donc c'est pas Haunted Mansion, c'est vraiment Jack à proprement parler.
Je sais pas si vous le voyez bien. Il est incroyable. Et donc ça, je crois que c'était Box Lunch. C'est soit l'inverse de toute façon. C'est l'un des deux, c'est Box Lunch et l'autre Hot Topic. Donc voilà. Et celui-là, il était à 19 $. Donc voilà, franchement, c'est pas du carton, c'est du bois. J'essaie de vous faire entendre. Parce que Arthur, quand il a pris, il me fait c'est du carton. Je dis non, ce n'est pas du carton, mon chéri, c'est du bois. Donc vraiment super qualitatif. Et alors là, vous n'êtes pas prêts pour la pépite. Encore une fois, je crois que je l'ai montré en vlog, je suis pas sûre. Donc voilà. Alors ce n'est pas un Launchfly. Moi aussi, j'aurais pensé que c'en était un. C'est un Our Universe, ça s'appelle. Je connaissais pas du tout. Les portes s'ouvrent et en fait le détail qui m'a fait craquer, vous allez vous foutre de moi parce que vraiment c'est un détail à la con. C'est vraiment ces petites guirlandes là. J'adore ces petits trucs là, bref, ces petites breloques, j'ai adoré, j'ai trop kiffé. Sachez que de base il était à 52 $, je l'ai eu à 20 $. What the fuck, genre vraiment les prix, je vous jure. Donc l'arrière est comme ça me fait vraiment penser au Launchfly, c'est une dinguerie quoi. Même l'espèce de petite étiquette et tout. Donc là on a Goofy dans la neige, là on a Riri, Fifi et Loulou. Et là on a, je pense que je vous ai montré mais je remonte, Daisy et Donald. Bref, vraiment incroyable. Sur les côtés là on a Tic et Tac, ma vie. Donc voilà, écoutez, je suis trop fan. Pour 25 $, je pouvais pas passer à côté. Donc je vous raconte pas comment c'était. Oula, mes cheveux. L'histoire que c'était pour le ramener. Voilà. Mais c'est pas grave, on l'a fait, on est trop fiers de nous. Dans une boutique aussi, dans les outlets. Mais c'était pas en réduction. Oula, en déduction, non, en réduction. Un Launchfly Harry Potter, il est magnifique. Alors pour la petite anecdote, je l'avais vu le matin sur Instagram, je l'ai mis dans ma story, donc j'avais fait voter et tout, j'avais dit il est incroyable. Je pensais pas du tout le trouver, j'étais pas dans l'optique de l'acheter ni rien, mais je le trouvais vraiment magnifique. Et du coup j'arrive dans la boutique, je regarde, elle avait une nuée de Launchfly, je vous l'ai montré dans les vlogs encore une fois, je vais peut-être arrêter de me répéter, à force c'est relou, mais une nuée de Launchfly. Et qu'est-ce que je vois pas? Mais je vois celui-là, incroyable. Donc c'est un Launchfly Harry Potter qui s'allume sur la salle commune, en fait, tout ça. Non, on appelle pas la salle commune. Vous allez me prendre pour une inculte parce que entre Star Wars où je trouve jamais mes mots et Harry Potter, mais bref, c'est la salle principale, la salle de banquier, bref. Et il s'allume! Il est incroyable, il est vraiment une pépite. Alors lui pour le coup c'était 80 $, donc je vous ai dit zéro réduction, rien. Mais je le voulais absolument. Voilà, après je crois que j'ai vu qu'on pouvait le trouver sur Amazon si jamais. Mais écoutez, moi j'ai trouvé sur place, j'ai voulu l'acheter. Donc il est comme ça, il est vraiment super joli, j'adore. Franchement, de toute façon j'ai eu le coup de cœur, donc je pouvais pas me dire bah non je le prendrai en France. Non, c'est maintenant que j'ai les sous, c'est maintenant que je le prends. Donc voilà, en France j'ai aussi les sous, mais je préfère éviter. Très très joli, j'en suis archi fan. Donc il ira dans ma petite collection Harry Potter de ce côté. Et d'ailleurs, je pense, là je suis en train de réfléchir fortement à racheter une autre étagère à mettre de ce côté Harry Potter, ce que je devais faire de base. Mais bah je l'ai pas fait parce que j'avais dit à Minou non ça sert à rien, j'ai pas assez de collection Harry Potter pour faire 2 armoires, sauf que là on va repartir à Universal Studios et Epic Universe. Je pense que je vais légèrement dépenser hein, donc dans le merch Harry Potter, donc clairement ça y est, je pense que je vais sauter le pas. Ensuite on a Target, donc en fait Disneyland California, je pense que ça sera dans les derniers et il y a énormément de choses que j'ai ramenées, mais bref, là je vous fais comme ça vient. Donc là on a Target, j'ai ramené v'là les mac and cheese, avec Minou on adore, donc là on va faire la sélection de ceux qu'on préfère. Comme ça, bah, de Disney World, on n'aura plus qu'à ramener ceux qu'on aime bien. J'ai pris différentes... regardez. J'ai pris différents, évidemment... Ah non, non, voilà. Vous voyez, là, il y en a violet, parce que c'est aux 3 fromages. Là, c'est vraiment mac and cheese pur. Là j'ai pris white cheddar, donc vraiment on a pris de quoi tester. Du coup toujours à Target, j'ai ramené 2 paquets comme ça. En fait c'est de la poudre pour faire des pancakes. Et là j'ai pris édition gâteau d'anniversaire, parce que Minou il aime trop quand il y a des petits sprinkles, là des... Merde, des paillettes comme ça, vous savez qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire, il adore ça. Donc je pouvais pas passer à côté. Et l'autre que j'ai pris c'est pumpkin, genre vous savez cannelle et tout. Donc voilà, on avait déjà goûté, on aime bien. C'est super pratique à faire. Comme ça le matin quand j'ai envie de lui faire des pancakes, bah en fait il y a juste à rajouter de l'eau. Genre vraiment littéralement tu prends la poudre, tu mets de l'eau, c'est fini. Donc trop pratique. Vous allez me prendre pour une teubée. J'ai ramené du paprika fumé. Je sais très bien qu'on en trouve en France. Mais en fait j'étais frustrée de ne trouver aucune épice que j'avais mis sur ma liste pour Target. Donc il fallait que je revienne avec une épice. Donc j'ai pris du paprika fumé. Chose que je sais qu'on a chez nous. Mais j'oublie à chaque fois d'en acheter. Donc voilà, why not hein, je me suis dit... on va le ramener de là-bas. Vous avez peut-être compris qu'avec Minou, on aimerait bien avoir un bébé en fin d'année. Donc, enfin, ouais, fin d'année 2025, après Disney World. Voilà.
It's time, ok. Donc à Target j'ai trouvé ça. C'est un livre du coup de Noël, mais les illustrations, regardez-moi ce petit ourson et tout, comment c'est trop mignon. Et en fait si vous voulez je trouvais ça adorable. Ah d'ailleurs je vous ai pas donné les prix des mac and cheese et tout. La boîte de mac and cheese c'était 1$, quelque chose comme ça, c'était vraiment pas cher. J'essaye de retrouver du coup 1$. D'ailleurs il y a aussi du chocolat chaud que j'ai acheté, je l'ai pas mis là. Vous savez Suisse, je sais pas quoi, Swiss Miss. Mais c'est vrai que du coup je vous ai même pas donné les prix, mais comme je vous ai dit les mac and cheese de toute façon c'est grave pas cher, c'est 1$ et quelques. La poudre de pancake je crois c'est 3$. De toute façon je vous ai fait le tour de Target dans le vlog. Bref, ce livre là il était à 25$ ou 30, je sais plus. Et en fait c'est à ouvrir tous les jours, c'est une case, donc avec Minou on n'a pas pu s'empêcher d'en ouvrir une. Et en fait c'est des choses que vous faites en famille, genre vos... Comment on appelle, vos traditions et tout. Donc là, par exemple, on a ouvert juste la première case, parce que vous en avez 24 comme ça tout le long du livre. Et ça dit, le premier jour, c'est faire le sapin de Noël. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon. Et en fait, c'est vraiment un livre de famille. Je vous parle de ça comme si c'était un truc de ouf, mais je vous jure, moi, je kiffe trop. Parce que c'est typique américain, ça, on le retrouve pas chez nous. Donc, tu vois, tu mets le nom de ton gosse et tout. Après, tu mets vos traditions, ce que vous faites ce jour-là. Enfin... Du coup, j'ai trouvé ça adorable. Je ne pouvais pas passer à côté, ok? Non, on part sur Marshall et je continue dans la catégorie bébé. C'est le seul truc de toute façon, c'est les deux seules choses qu'on a achetées. Même si on aurait aimé en acheter deux, on en a trouvé qu'un seul. C'est un doudou, mon premier Rudolph. C'est trop mime. Du coup, voilà, il fait ce petit bruit, genre, il est adorable. Magnifique. On aurait voulu en acheter deux, parce que Minou, la première chose qu'il m'a dit, c'est prends-en deux, parce qu'un doudou, ça se perd trop vite. Moi, j'ai dit non, c'est bon, on va pas en acheter deux. Et après, j'ai regretté, parce que j'en ai parlé, on en a parlé avec maman, qui m'a dit, bah ouais, faut que vous en preniez deux. Et évidemment, devinez qui n'en trouve plus depuis. Bah, c'était nous. On a fait 3 Marshall, on n'en a pas trouvé. Tant pis, il aura intérêt à faire attention à notre enfant, je vous le dis, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Édition Marshall toujours, on a trouvé ce lot de jouets pour Rox adorable, genre vraiment trop mignon. Il y en a un aussi pour Wendy, c'est un gros bonbon, je vous mettrai la photo parce qu'elle a joué avec, là il est dans sa niche, il est plein de bave, donc voilà. Ah mais je vous ai pas donné les prix encore. C'est une dinguerie. Le doudou, il était à 3$ au lieu de 6, donc ça bénéf. Et là les jouets, ils étaient à 7$. Voilà, chez Marshall. Le jouet de Wendy, il devait être à 5$ à peu près. Toujours Marshall, on a ces petites pompes donc de savon, trop mimes, on en a deux comme ça. Bon par contre alors, on s'est fait la réflexion après avoir acheté et être rentré en France avec Minou, c'est que c'est sur le thème de Noël, donc il faut qu'on en trouve à Disney World sur le thème d'Halloween et surtout sur le thème normal, tu vois, qu'on puisse mettre tout le temps. Ça va qu'on adore Noël, donc ça nous dérangera pas de le mettre toute l'année celui-là, mais bon c'est dommage, surtout qu'il y a un plateau aussi. Et full Noël quoi. Mais j'adore, magnifique. Pour le prix, c'est Minou qui l'a trouvé. Donc c'est Minou qui l'a voulu pour le coup. Donc je saurais pas vous dire. Oh, de toute façon, Marshall c'est pas cher. Je pense que c'était peut-être 10$, tu vois, les 3 trucs comme ça. Donc c'est vraiment grand en plus. Hein. Donc écoutez, très 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 joli. À 10$, j'ai trouvé ma pop Neville du coup d'Harry Potter. Trop contente. Parce que je sais qu'on la trouve en France, pas cher aussi sur Amazon, je crois elle est autour de 15€. Mais je me suis dit, 10$, de toute façon en plus je vais la déboxer, elle va aller là directement dans mon setup. Donc je l'ai prise de suite. Elle est magnifique, je l'adore. Je veux en faire la collection parce que je sais pas si vous avez vu, mais les pop comme ça en mode un perso plus un fond, ils en ont sorti je crois une dizaine. Il y a Dumbledore, il y a Lupin s'il vous plaît, il y a Harry, il y a plein de persos comme ça. Donc je me suis dit ça y est c'est le moment, je la prends. Pop Harry Potter encore, j'avais oublié de vous la montrer dans l'édition Hot Topic. J'ai trouvé, enfin c'est Minou qui l'a trouvé pour moi, du coup quand il a vu il a dit elle est incroyable. La Choco Grenouille avec Dumbledore en fond, elle par contre elle a été super chère, je suis dégoûtée parce que Minou il me fait prends-la, il y a une réduction, elle est à 10$, donc je me suis dit vas-y de toute façon prends-la, et je crois qu'elle m'a coûté 20$, donc j'étais un peu dégoûtée, parce que il me semble qu'en France elle est moins chère quand même que 20$, donc bon écoutez, faut bien se faire avoir de temps en temps, hein. Et maintenant on va passer à la rubrique du coup Disneyland California, et en arrière-plan vous avez plein de trucs Bath Body Works que je vous montrerai juste après. On commence par l'indispensable et l'incontournable cup de Noël, enfin cup mug, non, tasse, bref, bon, on s'en fout, voilà, c'est ce que c'est. Starbucks, donc en fait, si vous suivez nos vlogs régulièrement,
Bah, vous savez que chaque voyage aux États-Unis, je ramène une cup souvenir. Donc l'année dernière, j'avais pris la cup de Disneyland California. J'avais pris aussi avec Minou, on avait pris tous les deux une cup Starbucks pareil de Disney World. Et du coup, bah, cette année, j'ai pris l'édition de Noël qui était magnifique. Sachez que je l'ai achetée directement du coup à Disneyland California. Elle était de base à 49 $. Je l'ai payé 25 parce qu'en fait, sachez que je sais pas si c'est pareil partout, je pense, je sais pas. Il me semble qu'à Disney World c'est pareil, je sais pas si à Disneyland Paris c'est le cas. Putain, ça me gratte le nez, c'est horrible. Putain. En plus, j'ai pas envie de faire 10 000 cuts, donc je vais vous laisser le moment où je me gratte le nez, quoi, sans déconner. Putain. Je pense que je fais une allergie quand je suis dans cette chambre parce qu'il y a beaucoup de poussière, parce que j'arrive pas à atteindre les étagères du haut et tout, c'est beaucoup trop haut, donc ça me gratte le nez de ouf. Bref, quand vous allez dans les parcs Disney, du moins américains, parce que je sais pas pour Disneyland Paris, à la fin des saisons, genre Noël et Halloween, vous avez des réductions automatiquement sur le merchandising, je vous l'ai montré dans les vlogs encore une fois, donc voilà, c'est pour ça qu'elle était à moins 50%, donc beaucoup trop cool, on dit jamais non, et bah du coup c'est 2 fois de suite, puisque ça fait 2 années de suite qu'on va à Disneyland California durant Noël, qu'on a le merchandising à moitié prix, et franchement, trop bien, moi qui suis fan de Noël, vous vous doutez bien que c'est trop cool d'avoir moitié prix à chaque fois. Un achat un peu plus classique que je voulais depuis très longtemps mais que j'ai oublié d'acheter à Disney World et les autres fois, donc c'est tout simplement la petite gourde de Coca. Donc il y a 3 éditions je crois, il y a Sprite, Coca et Coca Zero si je dis pas de conneries. Donc c'est en mode Star Wars, c'est vraiment le packaging Star Wars. Niveau prix, je crois que c'est assez cher ça, je crois que c'est à peu près 8 $, mais avec les taxes du coup ça fait vite 10 $ quoi. Donc voilà. Si c'était pas plus, je sais plus. Minou, il a pas pu s'empêcher de m'acheter ces ears, elles sont trop mignonnes. Alors de base, c'est pas celle que je veux spécialement, donc voilà. Mais lui, il a kiffé, parce qu'elles sentent le beignet. Genre, c'est une dinguerie. Je sais plus, alors je les avais vues à Disney World. Est-ce qu'elles sont sorties à Disneyland Paris? Je pense, je crois, hein, je sais plus. Mais elles sentent trop bon, du coup, c'est 44 $. C'est lui, il a voulu se taper un kiff, je sais pas. Voilà. Écoutez, moi je les voulais pas spécialement, mais ça lui faisait plaisir, ça me faisait plaisir. Donc voilà, j'ai galéré à le trouver, guys. Il était sur ma wishlist. Donc c'est un espèce de magnète tic et tac où tu mets ta photo dedans de Noël. Donc lui, il était pas en, à moins 50% celui-là pour le coup. Et incroyable, c'était le dernier qui restait, le dernier. Genre on a fait énormément de boutiques sur 4 jours, on a fait toutes les boutiques du resort, enfin du parc, bref. Il n'y était nulle part. Du coup, lui, il était pour le coup à 17 $. Voilà. Un peu cher pour ce que c'est, mais bon, écoutez, hein, ma foi, je suis une pigeonne, je l'ai acheté. Donc voilà. Un petit magnète, évidemment, de Disneyland California. J'aurais aimé en trouver plusieurs. Je crois que là, ça fait le focus. Il est magnifique. J'aurais aimé en trouver plusieurs, mais sachez que je sais pas pourquoi. Ça doit dépendre des arrivages, certainement. C'est galère de trouver un magnète et des porte-clés, genre à Disneyland. Et même à Disney World, j'avais remarqué, c'est-à-dire c'est jamais très joli, à part celui-là qui est magnifique pour le coup, mais il y avait que lui. J'en voulais 2 parce qu'on s'était dit avec Minou, nous notre tradition c'est de ramener un magnète dès qu'on part en voyage. Et l'année dernière, on a complètement zappé. Donc on s'était dit cette année on en ramène 2. Bah non, que dalle, on a trouvé que celui-là. Pour le coup, ah là ça vous éblouit. Voilà, il était à 15 $. Ça pique un peu, il n'y a pas les taxes dans les 15 $, donc du coup ça revient à, ouais, 16 $, mais ça fait cher quand même pour un magnète, hein. Et d'ailleurs, pour les premières pièces qui viennent de Disneyland California, je vais vous montrer celle que j'attendais depuis tellement longtemps. Je sais pas si vous le savez, mais je suis extrêmement fan de l'attraction qui était anciennement Splash Mountain et qui est devenue Tiana Bayou Adventure. Donc j'ai fait du repérage, j'ai fait une wishlist sur tout ce que je voulais ramener de cette attraction. Et voilà, vous allez voir que le transport a été très compliqué, mais on a réussi à ramener la Big Fig, s'il vous plaît, enfin Medium Fig, je sais plus, bref, de Tiana Bayou. Je suis trop contente. Évidemment, j'ai aussi pris le Ray Firefly, je vais vous montrer ça de suite, mais bah je peux pas trop la prendre avec moi, elle est super lourde, donc je vais vous retourner et vous montrer ce que ça donne. Arrête de parler, je vous montre ça de suite. Je vous ai mis le son et tout. Elle est incroyable, s'il vous plaît. Donc là de ce côté on a Louis. J'ai peur de la faire tomber tellement qu'elle est lourde. Elle est magnifique. Voilà. Et donc cette figurine, elle était au prix de 279 $ avec les taxes. Elle est... what the fuck, elle est incroyable, vraiment. Elle est magnifique. J'en profite parce qu'il est sur la même étagère pour vous montrer le Ray Firefly comme ça.
Donc en fait c'est quelque chose que vous mettez donc sur l'épaule et qui tient avec un espèce de pad. Donc attendez, je suis désolée parce que j'avais fait tout un setup et tout pour qu'on soit tranquille. Et du coup bah je me retrouve à prendre la caméra debout. Mais bref, donc il est comme ça. Vous le posez sur l'épaule avec son pad aimanté. Et en fait dès qu'il va croiser une autre luciole, je vais vous montrer, trop mimes. Et donc il était au prix de 35 $ si je dis pas de bêtises. Alors attendez... Donc voilà, dès qu'il va avoir des copines, il va faire ça. Donc il va s'allumer et il va vibrer. Je suis trop fan, c'est Ray, donc de La Princesse et la Grenouille toujours. Et là, on va donc passer à l'édition des fringues Disneyland California, donc Minou plus moi. Comme ça, je vous montre aussi ce qu'il a acheté. Même si on s'est fait un débrief tous les soirs de ce que lui s'était acheté, ça je vous l'avais pas montré, bref. Ça pour le coup, c'est à moi. C'est donc un t-shirt de Disneyland California. Il est magnifique. Je sais pas si je fais bien, ouais voilà. Et donc, niveau prix... Il me semble qu'il était à 30 $. Voilà, il était à 30 $. Beau t-shirt de Disneyland California, je pouvais pas passer à côté. Avec Minou, on s'est acheté aussi 2 vestes. Enfin, lui il s'est acheté une veste, je m'en suis acheté une. Ça fait un peu une matching veste de Disneyland California. Je vais vous la montrer juste là. De toute façon, je vous mettrai la photo directement parce que là, on a tous les fringues qui sont à étendre. C'est une dinguerie. Elles nous ont coûté 80 $ chacun, donc ça faisait 160 à deux. C'est très cher, hein, mais elles sont tellement de qualité, laissez tomber. Ensuite, je regarde du coin de l'œil à chaque fois avant de prendre qu'il n'y ait pas un des animaux dessus, parce que Minou il me tue si jamais Rox il fait un coup de griffe. Bref, on a maintenant son magnifique espèce de maillot Peter Pan, s'il vous plaît. Je suis choquée à quel point Arthur il a craqué niveau fringue Disney. What the fuck. Donc là, c'est un espèce de maillot Peter Pan. Vous voyez, il y a la plume, la boussole, il y a écrit garçon perdu. Et derrière, il y a écrit Pan et 53. Voilà, il s'est fait un petit kiff. Lui, il était, je crois, à même pas 15 $. Même pas, je crois que c'était 12. Parce qu'on l'a acheté chez Hot Topic et du coup, c'était en réduction de fou. Ensuite, toujours moi. Enfin, non, pas toujours. Là, c'est à moi aussi. J'ai pas acheté beaucoup de fringues. Clairement, je mise tout sur Disney World pour les fringues. Mais celui-là, je pouvais pas passer à côté. C'est un t-shirt Frère des Ours. Super cher, je l'ai payé 30 $. Voilà, mais bon, il faut bien se faire berner de temps en temps. Magnifique, Frère des Ours, c'est trop sous-coté, alors que moi, c'est mon truc de cœur, mon dessin animé de cœur. Je vous la montrerai portée, la chemise là que je vais vous montrer de Minou, parce que bah comme ça donne pas grand-chose. Mais en gros, voilà, il s'est pris une veste comme ça. Une veste. Oh, une chemise. Il s'est fait kiffer, hein, vraiment. Bah, c'est moi qui lui ai offerte en plus, celle-là, je crois. Oui, c'est moi. Et j'avais peur de la couleur, parce qu'un bleu électrique comme ça va pas tout le monde. Mais comme il est blond aux yeux bleus et tout, ça lui va trop bien. Enfin, blond, en plus, il est blanc polaire maintenant. Et du coup, c'est brodé Disneyland. Et en fait, l'élément qui lui a fait... Enfin, l'élément déclencheur, ouh là là, je bégaye. C'est le fait qu'il y ait Donald qui sort de la poche. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais il y a Donald qui sort de la poche et il faut savoir que Donald c'est le personnage préféré de Minou. Du coup, avant que j'oublie, niveau tarif, la chemise m'a coûté 70 $. Voilà, 70 $. Il s'est ramené un maillot, s'il vous plaît, il est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Du coup, toujours Disneyland. Donc c'est brodé, hein. Ça aussi c'est les détails qui comptent beaucoup pour Arthur. C'est le fait que ça soit brodé. Il aime pas quand c'est genre imprimé ou quoi, alors que moi j'avoue je fais pas trop gaffe. Donc voilà, c'est les petits détails qui le font craquer à chaque fois, c'est quand c'est brodé. Et derrière, je sais pas si vous voyez là, ouais vous voyez. J'essaye de pas trop mettre ma grosse tête pendant que je vous montre, mais c'est compliqué. Donc vous avez les quatre comment on appelle, les 4 emblèmes en fait du parc. Donc là c'est Grizzly Peak, ouais parce que je voyais pas. Là c'est Grizzly Peak. Là c'est, qu'est-ce que c'est? Pixar Pier? Non, c'est pas Pixar Pier. Bon, vous avez les 4 emblèmes. Non, je passe trop pour une dub, mais bref, voilà. Mais j'essaye de savoir ce que c'est. Ça, je crois, c'est Pixar Pier. On a la grande roue. Et là, c'est le château. Je pense que c'est ça, hein, si je me plante pas. Bon, bref, au pire, c'est pas grave. Et du coup, ça lui a coûté 80 $ celle-ci. Donc voilà, écoutez. Ça lui va trop bien, en tout cas. Et je vais pouvoir les mettre à laver parce que du coup, je les avais pas mises à laver. Et ensuite, le dernier maillot de Minou. Et après, on passera à la sélection Bath Body Works. C'est moi qui lui ai offert là aussi. Oui, vous allez me dire, j'étais généreuse. Je trouve aussi, hein, en faisant les comptes et tout, je trouve que j'ai été très généreuse. Parce que ça, c'était 80 $ la misère là. Voilà, bref. Il y a un 28, d'ailleurs, donc ça c'est le dos, je commence par le dos, bravo. Le 28, c'est mon jour de naissance. Du coup, j'ai trouvé ça trop mimes. Mais l'avant, s'il vous plaît, il est beaucoup trop beau. Alors attendez, j'essaye de bien le mettre. Voilà.
Mickey. On passe maintenant à notre sélection Bath Body Works. Je sais pas si vous avez vu la différence, mais là c'est vide maintenant. On s'est ramené, parce qu'avec Minou on en est fan, donc voilà, on est vraiment de très grands fans et consommateurs de Bath Body Works. On s'est ramené des savons, donc ce premier Vanilla Bean, Bright Christmas Morning, donc on s'en est pas beaucoup ramené s'il vous plaît, on en a que 3 des savons, 3. Et Minou il était dégoûté parce que 3 ça suffit pas. Japanese Cherry Blossom, voilà, très mimes. L'odeur est incroyable, genre vraiment, c'est un truc de malade. On a ramené énormément, je vais vous montrer juste là, de savon pour les mains. On s'est ramené le Perfect Pumpkin, comme ça. Même le packaging est trop beau, genre vraiment, eux c'est vraiment un tout quoi. C'est pas juste t'achètes pour l'odeur, c'est t'achètes pour le packaging aussi. On a Cookie Butter Truffle, mais vraiment dommage que je peux pas vous faire sentir parce que dinguerie. Et alors à chaque fois, sachez que vous avez des promos de malades. Je crois que les 5, si je dis pas de bêtises, de toute façon c'est tout dans les vlogs encore une fois, mais parce que c'est vrai que je me rappelle pas exactement des promos. Il me semble qu'à chaque fois les 5 c'était genre 20$, les 5 pouces mousse, donc c'est donné quoi, quand tu vois que le prix de l'un c'est 7,95, franchement voilà, faut foncer dans ces cas-là. Et il y a tout le temps des promos. Là par exemple vous aviez les 3 grosses bougies, donc vraiment quand je dis les 3 grosses bougies c'est des énormes bougies. C'était 10€, si t'en achetais 3, elle passait à 10€ l'une. Donc dommage qu'on pouvait. Oula. Dommage qu'on pouvait pas en ramener beaucoup, sinon bah j'aurais craqué direct. Donc bref. Même Minou il voulait craquer, mais c'était impossible à ramener, c'est beaucoup trop lourd, donc trop dommage. On a pris le Kitchen Lemon, bref. Gingerbread Bakery. Donc vous voyez, c'est beaucoup sur le thème de Noël parce que bah souvent c'est en déstockage comme ça en fin de saison, ce que je vous disais. Attendez, parce que en fait en même temps je pioche. On a... Ah mais non, il y en a un 4e du coup de savon Strawberry Pound Cake. Oh là là, l'odeur, je vous jure, c'est un truc, c'est une dinguerie. Et en fait, moi j'achète énormément de brumes chez eux. Et là j'en ai trouvé aucune, genre vraiment, ou alors qu'une seule. Aucune ou une seule, je sais plus. Mais d'habitude, je en achète des dizaines de brumes, donc j'étais un peu déçue, mais c'est pas grave. Heureusement qu'on retourne à Disney World en août. Salted Caramel Pretzel. Celui-là, j'aurais dû en acheter tellement plein. Quand on les sent après en arrivant à la maison avec Minou, on est toujours là en mode mais pourquoi on n'en a pas acheté plus? Black Cherry Merlot, mais alors ça, c'est ma senteur number one. Vraiment, je peux pas m'en passer. Ah oui, donc du coup j'ai bien trouvé une brume, Strawberry Pound Cake. Donc celle-là je l'avais déjà. Mais j'ai racheté parce que bah, c'est mes odeurs favorites et que du coup bah, je prends direct, je me pose pas de questions. Sweet as Sugar, donc c'est Brown Sugar Toasted Treat. Je vous jure, franchement c'est une dinguerie leur odeur. Alors si jamais vous vous posez la question de si ça se renverse dans les valises, en fait le problème c'est que les savons, donc comme je vous ai montré les savons pour le corps, pas pour les mains, donc pas ceux-là, les savons pour le corps s'ouvrent. Du coup bah à chaque fois qu'on en ramène, on en a un qui s'ouvre, mais après tu perds très peu de liquide. C'est pour ça que je vous conseille de mettre dans des sacs en plastique à chaque fois que vous achetez bah, des trucs liquides comme ça, ou même d'autres choses liquides. Comme ça, bah si ça pète pas sur vos fringues. Donc voilà. Donc heureusement qu'à chaque fois on met un truc en plastique autour. Après niveau tarifs aussi, je vous donne pas mal les tarifs de tout. Comme ça vous donne une idée si jamais vous allez aux US ou si jamais vous comptez y aller, de vous faire une petite idée du merchandising. Moi, comme je vous dis à chaque fois, je suis très transparente sur tous les tarifs parce que bah... De toute façon, voilà, je vois pas pourquoi on met un tabou sur l'argent, il n'y a pas à en avoir. Pour moi, je suis transparente à 1000%. À savoir du coup, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à l'argent? Oui, que nous, niveau merchandising, là, on avait 1200€ chacun, 1200$. On les a tous dépensés, voilà. C'est tout parti dans le merch et tout, donc voilà. Pour vous donner une idée d'avec combien on part. Généralement, quand on va à Disneyland California, on part avec beaucoup moins d'argent que Disney World, parce que ben c'est vrai qu'on fait plus d'outlets à Disney World, c'est beaucoup plus intéressant que la Californie. Quoique cette année, quand même, on a trouvé pas mal de grosses pièces, donc voilà. Et ouais, Disney World, généralement, on part avec 1600 chacun. Et là, ouais, 1200 en Californie, ça suffit largement. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire en termes d'idées et tout, de tarifs. Voilà. On a ensuite le Gingerbread Bakery. C'est possible hein, qu'on ait fait des doublons. Hein. Je m'en suis peut-être même pas rendu compte. C'est fortement possible. Mais de toute façon, je vous jure, ça laisse une odeur, ces savons pour les mains. Vous voyez, si j'en ramène autant, c'est que vraiment, c'est une dinguerie. Ensuite, Ice Cinnamon Rolls. Voilà. Et vous voyez, ça a coulé le savon. Du coup, le savon, quand ça coule, ça en fout partout sur les trucs. Pourtant, on avait essuyé, mais bon, bref, c'est pas grave. Et Pumpkin Pécan Waffles. Ça, j'adore. Mais alors ça, c'est super cher. C'est des concentrés. Quoi, je dis c'est super cher, mais pourquoi je dis que c'est super cher alors que c'était 8$?
95. Parce que je crois que normalement c'est 16 $, mais alors ils étaient en réduction. Bah écoutez, d'habitude c'est 16 balles. C'est un concentré. Donc là on a Pumpkin Pecans Waffles. C'est vraiment... Là on voit pas. Là on voit. C'est vraiment un fort concentré. Genre vous mettez un pchit, ça embaume toute la baraque. Et j'ai pris le Strawberry Pound Cake. Donc voilà. J'en avais déjà ramené de Disney World. Et j'étais obligée d'en reprendre parce que l'odeur est folle. Niveau bougie, j'en ai ramené qu'une seule. Il y en avait pas qui me transcendaient plus que ça. Donc j'ai pris Caramel Pumpkin Swirl. Donc toujours pareil, une dinguerie, leur senteur c'est une dinguerie. La bougie, elle était à 15 $. Donc voilà. Mais franchement, les heures de fonte et tout, c'est un truc de ouf. Je sais pas s'ils disent, mais dans tous les cas, moi ça dure super longtemps. Donc voilà, écoutez. Non, ils disent pas spécialement les heures de fonte. Mais en tout cas, ouais, moi elle dure super longtemps. Après, je les fais pas brûler tous les jours parce que j'ai toujours ce truc de... Il faut que je les garde, tu vois. Intéressant aussi, moi je vous ai montré que la grosse brume que je me suis ramenée. Mais vous avez aussi des mini brumes. Donc si jamais vous voulez juste les tester et voilà, bah vous en avez des formats mini. Et ça coûte 10 $. Ensuite, toujours Bath Body Works. Et après, promis, c'est bientôt fini. Il restera plus que 3 autres articles de chez Target parce que j'ai oublié de vous les montrer tout à l'heure. Donc du coup, avec Minou, on aime énormément se désinfecter les mains. Voilà, on a toujours besoin de désinfectants, donc on s'est ramené des mini désinfectants. À savoir que les 6, c'était 3 $, je crois. Donc on a Gingerbread Bakery, comme ça. Donc c'est vraiment un antibactérien, mais putain, pourquoi vous voyez pas? C'est chiant, vous le montrez de loin. Donc c'est oui, comme je disais, antibactérien et tout, c'est vraiment un gel lambda, mais qui sent super bon. Voilà. Le Cookie Butter Truffle. Alors attendez, je vais essayer comme ça, je pense qu'il faut... Ouais, voilà, c'est ça. Comme les influenceuses, là, en mode à la Enjoy Phoenix et tout. La Snowy Peach Berry. Comme ça. Je vous les montre tous, mais voilà, je vais pas perdre trop de temps. White Oak and Vanilla. Très stylé. Raspberry Tangerine. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est, genre Tangerine. J'ai même pas vu ce que c'était la photo. Ah, ça a l'air d'être une clémentine peut-être, je sais pas. Mahogany Takewood. Donc il y en a c'est Minou qui a choisi la senteur, il y en a c'est moi, donc c'est pour ça que c'est un peu mélangé. Warm Vanilla Sugar. Voilà. C'est bientôt fini, promis. Il en reste plus que 4. Strawberry Pound Cake, donc mon odeur favorite aussi. Donc ça et Black Cherry Merlot, vraiment je peux que vous les conseiller. Vanilla Icicles. Japanese Cherry Blossom. Pink Sparkling Sprites. Et en fait, comme vous pouvez le voir, là, il y a un espèce de packaging. C'est pour accrocher à votre porte-clés ou... Enfin, oui, non, généralement, je pense que c'est niveau porte-clés. Trop stylé. Donc ça, c'est celui de Minou. Et moi, s'il vous plaît, moi. Donc celui de Minou, il coûtait 1 $. Ouais, il coûtait 1 $, le porte-clés comme ça. Et regardez-moi, s'il vous plaît. Il me va pas trop bien. Oui, il me va trop bien. Avec mes petits... Regardez, avec mes cheveux blancs polaires. Ça me va trop bien. Il est magnifique et du coup bah vous vous doutez bien on le rentre par là le gel et après bah c'est trop pratique, vous l'accrochez à votre porte-clés. Pour le coup il était à 6 $. Voilà, trop mix. Et donc pour ce qui est de Target que j'ai oublié de vous montrer, c'est toujours la cosmétique. On a Twinkly Topaz She Sugar Scrub Tree Hut. Donc ça c'est une marque que j'adore, c'est super cher en France. Là je l'ai eu je crois à 4 $. Voilà, donc c'est donné. Et en fait, je sais pas si on va voir, je vais peut-être éviter de vous montrer pour pas renverser. Putain, mais l'odeur, mais incroyable. Il y a des espèces de paillettes, mais je peux pas vous montrer parce que je vais tout renverser. Déjà que là, j'en ai foutu partout. L'odeur, mais... Ouh là là. Je pense que les compos sont pas ouf comme Bath Body Works. Genre, il y a pas mal de choses qui sont pas très ouf pour la santé. Mais voilà, je sais qu'il faut faire attention. Ma mère, elle est là. Oui, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc voilà, je sais qu'il faut faire attention, mais c'est vrai que de temps en temps, se scrubber, se mettre de la brume et tout, c'est pas non plus... Oula, super grave. On a ensuite l'édition limitée Dove, et c'est toujours pareil, c'est du body scrub parce que j'adore ça. C'est Hot Cocoa Swirl. J'adore, genre vraiment ça sent le chocolat chaud, comme son nom l'indique. Et pour le coup, c'était aussi 4 $, je crois, c'était en réduction à Target, parce que comme je vous ai dit, même que ça soit Disney ou Target, tout est en réduction, ce qui est de Noël, à partir du moment où tu passes le 24. Voilà, chez eux c'est comme ça. Et j'ai le Gingerbread Delight, toujours limited edition, donc Dove. J'adore, je suis trop fan des trucs de Noël, je ne peux pas passer à côté, donc c'est obligé que je le prenne quoi.
Bon bah du coup écoutez guys, je pense que je vous ai tout montré normalement. Donc bah voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. J'ai trop hâte de vous retrouver dans les vlogs et à Disney World. Et puis bah écoutez, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à nous suivre sur les autres réseaux où on est actifs tous les jours. Gros bisous.